Bonjour chers amis, chers frères et sœurs en Christ qui continuez à regarder et écouter ces précieux messages dont je suis la porte-parole, c'est-à-dire des messages qui viennent du cœur de Dieu. Et j'en ai reçu un ce matin que je vais vous mettre en ligne et il est long. Il est inhabituellement long. Voilà, j'espère que vous l'écouterez attentivement. Il y a en fait le sujet de ce message, c'est plus sur les animaux. Voilà. Et pas seulement. Donc ce matin, jeudi 17 octobre, le Seigneur m'a donné ce message à vous transmettre. Ce sujet des animaux, c'est moi qui te l'ai mis à cœur. Donc oui, je veux t'en parler. Depuis que tu vis ici, et parle ici au Portugal, dans ce village au Portugal, depuis que tu vis ici et à cause de tous ces chiens et chiennes abandonnés, errants, maltraités, dont tu as pris soin à ta porte, et que j'ai guéri par tes mains et tes chants, surtout au chenil, dont tes collègues d'il y a un an parlent encore tellement ça les a impressionnés. Et le reste aussi, à savoir mon intervention claire, nette et efficace dans tellement de points, dont l'adoption de tellement de chiens en un record de temps, que celles qui ont la foi ont bien compris que c'était ta venue au chenil et tes prières qui agissaient et efficacement. Et ça continue même un an après ton départ, à cause de la morsure de ce chien et du désintérêt total de, je ne vais pas citer le nom de ces deux femmes, pour ta blessure assez sérieuse et ce que tu as dit à une d'elles au sujet du chien qui était dangereux et qu'elle refusait d'abattre, même si tu n'as jamais parlé de le faire. Le chien a été abattu car en effet, il était devenu dangereux. La responsable du chenil regrette amèrement de ne pas t'avoir écouté car le seul bénévole homme et efficace est parti à cause de ce chien qu'elles ont dû faire abattre. Cette histoire que tu as écoutée récemment, envoyée sur ton portable, l'histoire de ce saint homme, Antoine, qui, après avoir voulu évangéliser toute une ville et s'étant vu rejeté, est allé au bord de la mer et a dit « Puisque dans cette ville, personne ne m'a écouté parler de Jésus, alors je vais parler de Jésus aux poissons de la mer. » À ce moment-là, moi, son Dieu, j'ai fait sortir des centaines et des centaines et des centaines de poissons de la mer qui se sont approchés du bord de la plage où saint Antoine prêchait. Et tous ces poissons, la tête hors de l'eau, en rang, comme une armée bien alignée, ont écouté ce saint homme leur parler de Jésus avec respect, attention et sans pouvoir respirer. Ce miracle a suscité un tel engouement dans la ville de Padoue que énormément de gens se sont convertis à Christ. Tu en as été émerveillé de cette histoire vraie. Tu avais la foi étant enfant, oui, une vraie foi simple, sincère. Tu me parlais beaucoup et pleurais beaucoup devant moi et j'ai écouté chacune de tes prières. Tu souffrais beaucoup et de différentes manières, ton handicap y étant pour beaucoup et ta vie familiale. Ma fille, tu as une sensibilité extraordinaire. Bien que tu n'aies eu qu'un chien dans ta vie, Aristote, mort depuis 24 ans, tu as été touché par la souffrance de tous ces chiens et chiennes errants ici, et tu as adopté Vic, qui est décédé, et béni, que par ta patience, amour et des règles à respecter pour elle, tu as transformé en une petite chienne si attirante, joyeuse, pleine de vie et d'empathie envers les gens que plusieurs touristes ont déjà pensé à partir avec elle, dont Arthur, que tu as arrêté à temps. Tu es émerveillé par certains reportages sur les fonds marins, surtout celui que tu as vu en mai 2023, La planète bleue, où ma grâce a fondu en toi en le regardant. Tu y repenses encore parfois. Je suis le Dieu de toutes les créatures. Toutes. J'ai créé tout avec et par amour. Et je le dis dans cette merveilleuse vidéo, à quoi ça sert de vivre, que tu regardes encore et qui visiblement n'intéresse pas grand monde. Toi, ça t'émerveille tout simplement.
La majorité de la population mondiale vit actuellement entassée dans des villes, des mégapoles pour beaucoup trop. Coupés de la nature, les gens en sont à la deuxième, voire troisième génération, où la nature n'est qu'une carte postale de vacances, un souffle de beauté qui les surprend et les guérit oui, un court moment, avant de s'enfermer de nouveau dans leurs appartements ou maisons, aseptisés de tout et à tout. Je vais mettre fin aussi à ce style de vie, après que toutes ces guerres déjà enclenchées vont prendre une ampleur si atroce que fuir les villes, surtout en Europe, voire ailleurs, sera l'unique solution de survie. Je veux que mes créatures retournent à l'essentiel, et l'essentiel, c'est la terre, l'eau, le soleil, la nature et tout ce qu'elle contient. Ça va être un combat terrible pour la survie, car le dérèglement climatique va rendre la vie très, très âpre, dure, difficile, et peu survivront. La surpopulation mondiale qui a déjà dépassé les 8 milliards d'habitants sur la planète a déjà pris fin. Mais c'est encore discret, ça va s'accentuer de manière drastique. Je répète. La surpopulation mondiale, qui a déjà dépassé les 8 milliards d'habitants sur la planète, a déjà pris fin, mais c'est encore discret, ça va s'accentuer de manière drastique. Il le faut. Revenons au sujet des animaux. Alors, excusez-moi, je vais prendre mes notes. Excusez-moi. Ma fille. Ton écoute attentive m'honore. Tu as fait une pause car la position assise et de plus à écrire pour toi est pénible, voire dangereuse pour ton corps. Mais tu t'y appliques avec sérieux et ce sérieux est la marque de ton respect pour moi. Il est profond, très profond. Continuons, cet écrit sera le dernier, aussi long, mais un témoignage de mon amour pour tous les animaux, insectes, crustacés, poissons ou formes de vie étranges, comme tu as vu ces mollusques de mer dans le reportage sur la Corse hier. Des mollusques immangeables, mais qui se gonflent et dont la forme aplatie se revêt comme d'une voile sur une barque transparente. On ne les trouve qu'en Méditerranée et tu n'en avais jamais vu. Ça a intrigué ton imagination. Dans mon amour pour mes créatures et ma création, j'y mets de mon inventivité. Je recommence. Dans mon amour pour mes créatures et ma création, j'y mets de mon inventivité, mon imagination. Je ne suis jamais à bout de création artistique. Et ce n'est pas forcément pour être utile à l'homme, pour vivre, mais aussi pour stimuler son intelligence créatrice, son admiration et sa fascination pour ce Dieu qu'ils ne peuvent pas voir et ne veulent pas voir, surtout actuellement, où j'ai atteint un point de non-retour avec une trop grande partie de mes créatures, surtout en Europe, aux États-Unis, Canada et d'autres pays au mode de vie occidental, comme les Qatar, Arabie Saoudite et autres. La relation extraordinaire que j'ai avec toi, Maceo, et que nous avons bâtie ensemble année après année depuis ta conversion réelle, après que j'ai touché et vivement et profondément, après que je t'ai touché et vivement et profondément lorsque tu lisais un extrait de ce merveilleux livre, bien plus qu'un charpentier, écrit par mon fils McDowell. Cette relation, je la rêvais avec toutes mes créatures sur Terre que j'ai créées pour cela. Il n'en est rien actuellement, sauf sur certaines parties de la planète et les moins riches. L'offense des êtres humains envers moi, leur Dieu, a atteint et dépassé des limites inacceptables depuis plus de 20 ans. Et c'est irréversible. Et c'est irréversible pour une grande majorité, malgré mes appels à la repentance qui retentissent partout dans le monde et qui sonnent comme un cri dans le désert de beaucoup trop de cœurs. Toi, Maceo, ma porte-parole fidèle, silencieuse et éprouvée par ce rejet massif de moi et de mon fils Jésus. En France et ici au Portugal,
sera celle qui aura le plus d'impact après ta mort. Je veux parler... Je veux parler ici de mes respectables et belles créatures, les animaux, qui, bien que n'ayant pas d'âme, ont un centre affectif, en chacun d'eux, même les plus microscopiques, où j'ai placé un peu de moi, leur créateur, en eux. Mon plan initial était de faire vivre les animaux domestiques, même ceux voués à nourrir ou protéger ou aider les humains, aux mêmes soins et respect que moi je prodigue aux humains. Mais il n'en est rien. L'homme que j'ai créé pour dispenser ma gloire a voulu cette gloire pour lui-même et m'a désobéi dès le jardin merveilleux que j'avais créé comme lieu d'habitation pour Adam et Ève, leurs enfants et les autres. Puis Caïn, par jalousie, a tué son frère innocent Abel. Et un mur de séparation s'est créé entre moi et mes merveilleuses créatures, devenues par rébellion envers moi, affligées par la peur, les angoisses, un dur labeur pour survivre sur cette terre qui était créée pour être un paradis. Rendus jaloux par envie, excès de domination de l'autre et surtout de leurs femmes devenues soumises par peur et acculées par de fausses religions, les plaçant au rang de créatures inférieures, culpabilisées en permanence par des ruses du diable bien rodées, de génération en génération. Tu m'as posé la question au sujet des femmes et je t'ai répondu il y a 8 ans. Ma réponse mise dans ce livre hors norme, Le poignard dans la plaie, qui n'a intéressé quasi personne en France, mais soulevé des milliers de personnes à un niveau de foi et d'exaltation dans les pays africains où tu les as envoyés par carton, fin 2016, tant le rejet et le désintérêt a été violent en France partout où tu as donné nos saints livres. C'est ce cœur dur des hommes en particulier, voulant dominer et soumettre tout, et par la violence, la tuerie et le supplice s'il leur en prend l'envie, qui a rendu les animaux si peureux, si effrayés de la pourchasse de l'homme, et beaucoup par envie de tuer uniquement et sans respect ni mesure, et qui a fermé définitivement, surtout au XVIIIe et XIXe siècle, la porte à cette bénédiction énorme que j'avais voulu entre l'être humain et les animaux de toutes sortes. Le XXe siècle a atteint l'apogée de la destruction massive à seule fin commerciale de beaucoup trop de races d'animaux, certaines totalement disparues. Mais cette destruction massive a réveillé les consciences et beaucoup d'hommes et de femmes organisés en association ou en combat personnel ont ainsi sauvé de l'effacement total de la terre beaucoup d'espèces qui sont devenues protégées, comme le loup éradiqué quasiment dans toute l'Europe depuis 100 ans et qui aujourd'hui recommence à poser problème et sérieusement. Cette pourchasse impitoyable de certaines espèces depuis plus de 200 ans a mis en alerte toutes les autres races qui ont une peur profonde de l'homme. Depuis 50 ans et encore plus récemment, surtout avec Internet, les gens ont pris conscience, et toi ici, c'est-à-dire ici au Portugal, que non seulement on peut s'en faire des amis, des alliés, se servant mutuellement avec amour, par respect, même si l'animal reste soumis à l'homme et ne doit pas le mettre en danger quelconque, autrement il faut l'abattre sans invoquer la terreur et la pourchasse démesurée comme ce fut le cas bien trop souvent et dans bien trop de pays. La chair des animaux, poissons ou autres insectes très prisés dans certains pays doit être pour la consommation sans aucune autre forme d'adoration, de superstition ou de fanatisme. Juste du respect, comme en montrent encore certaines tribus qui vivent de la chasse et de la pêche, mais que personne, surtout les Occidentaux, n'écoute. Dans ce respect, les animaux le verront et retrouveront un calme et une amitié pour les humains, et alors oui, je pourrai de nouveau démontrer ma gloire à travers eux, comme je l'ai fait par le passé, notamment avec Antoine de Padoue ou Saint-Benoît et d'autres. Cette cruauté envers la planète, la seule que je vous ai donnée pour vivre, et envers l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, les animaux à abattre pour manger, et vous en avez besoin de cette viande pour être équilibré dans votre santé, force et énergie. Car je vous ai donné l'ordre de tuer pour manger, mais dans un respect
qui n'a pas été adopté ces 60 ou 70 années passées et qui a rendu les bêtes tuées pour consommation malades et ceux qui les mangent aussi. Tant que mes créatures ne reviendront pas à moi, avec foi, humilité et respect, tout ce que j'ai créé pour faire leur bonheur se retourne et se retournera contre eux, et les animaux devenus objets d'idolâtrie dans beaucoup trop de pays actuellement aussi. Repentez-vous.